Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, on se penche sur une info économique assez étonnante en Algérie. On a sous les yeux les chiffres de l'Office national des statistiques, l'ONS, pour mai 2025. Et le gros titre, c'est une baisse. Une baisse de 2,7% des prix à la consommation par rapport à avril. C'est surprenant, non? Surtout qu'il y a un an, en mai 2024, c'était plutôt une petite hausse. Pour en parler, nous accueillons une spécialiste. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, ce moins 2,7% en mensuel, ça interpelle. Ça change de ce qu'on voyait avant. Alors justement, d'où ça vient? Qu'est-ce qui tire les prix vers le bas comme ça? L'ONS nous donne des pistes. 1,1% en un mois, c'est beaucoup. 5,1%, oui. Et si on zoome encore, ce sont les produits agricoles frais qui dévissent le plus. Moins 10,1%. Moins 10,1%. Ah oui, c'est considérable. Vous auriez des exemples concrets tirés de l'ONS? Bien sûr. Les chiffres sont assez nets. Tenez, la viande de mouton par exemple, moins 14,8% sur le mois. Quasiment moins 15%. Voilà. Les légumes aussi, belle baisse, moins 12,6%. Et alors, le champion, si on peut dire, c'est la pomme de terre, moins 17,0%. 17% sur la pomme de terre. Incroyable. On imagine que ça se ressent dans le budget. Oui, pour ces produits-là, certainement. Même l'alimentaire industriel baisse un peu, moins 0,6%, mais c'est plus modeste. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on mange coûte moins cher? J'imagine que non. Ah ben non, justement. Et c'est là que c'est intéressant. Le tableau est contrasté. Pendant que le mouton et les patates baissent, eh bien, d'autres produits flambent. Les fruits, plus 11,4% en un mois. Plus 11% sur les fruits? Oui. Et encore plus spectaculaire, les œufs. Une envolée de 24,4%. Waouh, presque 25% d'augmentation sur les œufs. C'est énorme cet écart. Exactement. Ça montre bien qu'il y a des dynamiques très différentes selon les filières. Peut-être des questions de saisonnalité, d'offres. Les données brutes ne le disent pas, mais l'écart est frappant. C'est clair. Et en dehors de l'assiette alors? Est-ce que les autres prix suivent cette tendance à la baisse? Les produits manufacturés, les services? Alors là, non. C'est beaucoup plus calme. Les produits manufacturés, par exemple, c'est quasi stable. Une très légère hausse de 0,1%. Donc vraiment marginal. Voilà. Et les services aussi stables. Donc cette baisse globale de l'indice des prix, elle est vraiment tirée par quelques produits alimentaires frais spécifiques. D'accord, je vois. Donc une bonne nouvelle très ciblée sur certains produits, mais pas une tendance générale de baisse des prix. Surtout qu'il y a un autre chiffre dans l'article, l'inflation sur un an. Oui, et celui-là, il est important. Malgré cette baisse entre avril et mai, si on regarde mai 2025 par rapport à mai 2024, eh bien les prix ont quand même augmenté de 4,0%. Ah oui, donc plus 4% sur un an, ça signifie que, le coût de la vie, lui, continue de grimper sur le moyen terme. C'est ça. Cette baisse mensuelle, aussi bienvenue soit-elle, pour certains produits, elle n'efface pas l'inflation accumulée. Le pouvoir d'achat reste sous pression. Et l'ONS parle aussi d'un indice corrigé des variations saisonnières. Ça nous dit quoi de plus? Cet indice essaye de lisser les effets habituels de la saison, comme les récoltes, etc. Le fait qu'il baisse aussi en mai, de 2,6%, ça renforce l'idée que la baisse observée ce mois-ci n'est pas juste un coup de chaud, ou plutôt un coup de froid saisonnier. Il y a bien eu un mouvement de fond à la baisse sur ce mois. D'accord, intéressant. Donc, pour résumer un peu, on a une baisse mensuelle notable en mai, portée par des chutes spectaculaires sur des produits comme le mouton, les légumes, la pomme de terre. Oui. Mais à côté, d'autres aliments, comme les fruits ou les œufs, augmentent fortement. Exactement. Et surtout, sur un an, l'inflation reste bien présente, à plus 4%. C'est tout à fait ça. La situation est donc nuancée. On a un répit sur certains produits ce mois-ci, mais la tendance de fond reste inflationniste. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est juste un épisode ponctuel, lié peut-être à de bonnes récoltes pour certains produits, ou est-ce le début d'une accalmie? Difficile à dire avec un seul mois de données, c'est un peu tôt. Comme le soulignent souvent les économistes, le défi reste de maîtriser cette inflation de fond pour préserver le pouvoir d'achat, mais sans casser la dynamique économique, la consommation, l'investissement. C'est toujours cet équilibre délicat à trouver. On voit bien la complexité, baisse mensuelle d'un côté, inflation annuelle de l'autre. C'est une photo un peu paradoxale de l'économie algérienne en mai 2025. C'est exactement ça. La question reste ouverte.
Simple fluctuation ou début d'une nouvelle tendance, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur maghrebemergent.com.